Arafat, ce n'était pas seulement l'enfant de la Côte d'Ivoire, c'est l'enfant de tout le monde. Sa mort m'a été confirmée par un artiste ivoirien. J'ai dit non, il ne faut pas dire les choses comme ça parce que c'est pas bien. Il a dit non, c'est la réalité. Le réseau dérange. J'ai pensé à mon fils parce que j'ai appelé mon fils. Je lui ai dit, il m'a dit maman, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit non, il est en pause. Je lui ai dit tu es au courant, Arafat? Il me dit que non maman, c'est pas possible, c'est pas possible parce que nous avons tellement mal. Les gens vont se dire oui, mais Arafat est décédé et c'est là où tout le monde se permet de faire des vidéos. Oui, nous faisons les vidéos parce que ça plaît pas à tout le monde. Moi, je vais lancer un message de paix. Il est jeune, à 38 ans. Partir à 38 ans, c'est très jeune. Il y a des personnes là qui sont malades, qui ne meurent pas. Il y a des personnes qui font même les accidents, ça les coupe les pieds. Nous, on aurait aimé, moi particulièrement, j'aurais aimé que Arafat, qu'il devienne peut-être handicapé d'une jambe, que de mourir comme ça. Pourquoi le réseau? J'ai comme l'impression que le réseau dérange. En fait, vous allez m'excuser, hein, c'est parce que le réseau, je ne sais pas si ça passe mieux maintenant. Nous pleurons tous les... Nous avons très très mal. Énervé parce que j'ai l'impression que le réseau, je ne sais pas, j'ai l'impression que le réseau dérange, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à 33 ans, c'est très jeune pour un enfant de 33 ans de partir. Il est très jeune. 33 ans, c'est un petit bébé. Il avait encore le temps devant lui de jouir, de manger son argent, de profiter de son travail. Il y a des personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans le coma 10 ans, ils ne meurent pas. Il y a des personnes qui font l'accident de moto. On les ampute un pied, mais ils sont en vie. Nous, on aurait souhaité que Arafat soit même avec un pied amputé et reste en vie. Parce que avec les pieds amputés, il peut chanter sur une chaise roulante. Avec le pied amputé, il pouvait chanter sur une chaise roulante. Ça fait mal. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de douleur. Les gens ont mal. C'est comme un rêve en fait. C'est comme si on n'imagine pas qu'il est mort. Tu ne peux pas voir quelqu'un aujourd'hui et puis demain on te dit que la personne est décédée. On n'arrive pas à croire, on a mal. Sachez que nous tous on a mal. C'est pas parce que personne ne veut prendre deuil d'Arafat pour faire buzz. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Au départ, j'ai cru que c'était un truc organisé en fait. J'ai cru que c'était qu'il avait fait ça pour la sortie de son album. Et je suis sûre que beaucoup de gens ont pensé comme moi. Que non, c'est pas grave, il a peut-être organisé pour la sortie de son album. Les gens ont eu du mal à croire. Ce que j'ai envie de passer comme message ce soir, c'est que nous sommes tous responsables de la mort d'Arafat. Nous sommes responsables. La police en Afrique ne fait pas son travail. D'abord, la police en premier ne fait pas son travail. Et nous, les usagers, nous les fans, nous sommes responsables de la mort d'Arafat. C'est nous tous qui l'avons tué. Ne partez pas accuser une personne en disant que c'est elle qui a tué Arafat. Non, nous sommes tous responsables de la mort d'Arafat. Parce que c'est nous qui encourageons. Nous l'avons encouragé. Nous l'avons encouragé. Et la police est responsable de la mort d'Arafat en premier. Les usagers sont responsables. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un vient de faire un accident de moto. Les gens sont autour en train de filmer, mais vous filmez quoi? Quand est-ce que l'Afrique va changer? Qu'est-ce que vous filmez? Pourquoi vous filmez? Qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de portable, cette histoire de direct, cette histoire de live? Non-assistance en personne en danger.
Quelqu'un est couché, il a eu un traumatisme crânien. Un accident grave n'est pas forcément cet accident où tu as le bras à gauche, la tête à droite, le pied de l'autre côté. Il a eu un traumatisme crânien. Et si je dis que nous sommes responsables, les autorités sont responsables de la mort d'Arafat. Arafat n'avait pas de casque. Arafat n'avait pas de casque. Les gens en Afrique, c'est pas possible. On ne peut pas rouler en moto sans casque. En France, c'est impossible de trouver quelqu'un sur l'autoroute sans... Mais on te donne une amende. La police en Afrique doit faire son travail pour nous protéger parce que c'est la police qui protège. C'est la police qui nous protège. Si la police faisait son travail à sensibiliser en disant non, tu n'as pas le casque, on prend ta moto. C'est parce que l'Afrique ne fait pas son... Parce que la police ne fait pas son travail. Les pompiers qui arrivent tard, les pompiers, franchement, l'Afrique... Vous allez m'excuser. Les pompiers qui arrivent tard. Les pompiers non assistance en personne en danger. Le sécurisme, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faudrait que ces grands médecins qui viennent se former en France, en Europe, rentrer en Afrique, former la jeunesse, former les usagers. On doit éduquer l'Africain. Vous savez qu'ici, même à l'école primaire, on montre les premiers cours de sécurisme aux enfants. Ici en Europe, premier coup, on sait que quand quelqu'un tombe, on ne va pas être à côté pour l'encombrer. Il faut le secourir. Si quelqu'un faisait un geste de sécurisme, Arafat n'allait pas mourir, même si c'est Dieu qui avait décidé. Avant que les pompiers n'arrivent. Parce qu'on suppose qu'il y a des bouchons. Hein? Avant que les pompiers n'arrivent sur place, au moins une personne pouvait faire le bouche à bouche. Une personne pouvait chercher à savoir s'il est en vie. Les pompiers qui n'arrivent pas à temps, franchement, comment les pompiers n'arrivent pas à temps? J'ai été victime d'un accident en France et je sais ce que c'est. Le blanc ne t'abandonne pas. J'ai été victime d'un accident de circulation. C'est moi qui conduisais sur la A86, l'autoroute. Quand j'ai fait cet accident ce jour-là, j'ai perdu connaissance. Mais je me souviens qu'il y a un blanc parce que j'ai perdu quelques minutes de... J'ai un choc. Il y a des Européens qui se sont arrêtés pour voir qui est dedans, pas pour filmer. Pour secourir la personne. Il y a des voitures qui se sont arrêtées pour venir me tenir la tête parce qu'il ne fallait pas que je m'allonge. On n'arrêtait pas de me parler. Comment vous vous appelez? Tu as un enfant? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Flore? D'accord. Je dis non, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Et la A86, je vous rappelle que c'est une route qui était en travaux. Et il y avait beaucoup de bouchons. Dans le temps que l'ambulance arrive, les pompiers arrivent. Je pouvais aussi mourir. Mais il y avait quelqu'un qui était là pour les gestes, les premiers gestes de sécurité. On doit apprendre ça aux Africains. Les premiers gestes de sécurité. Quand quelqu'un fait un accident, les premiers gestes à faire. C'est ça qu'on doit éduquer l'Afrique. On doit éduquer les Africains qui sont en Afrique pour ça. Je me suis retrouvée dans l'ambulance. Et une photo de moi. Je me souviens qu'il y a dans l'ambulance où j'étais, il y avait un Africain. Il m'a reconnu. J'étais sur le brancadier. J'étais couchée. Il m'a fait une photo. Il m'a prise en photo. Couchée comme ça, comme si j'étais décédée. Il m'a prise en photo. C'est un Africain qui m'a pris en photo. Parce que je me souviens, il y avait un Africain parmi les pompiers. Et la photo a commencé à se balader sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit que j'ai organisé pour faire le buzz, pour dire que je suis morte. Comment tu peux faire un accident? On t'a déjà mis dans le truc jaune là pour t'amener à l'hôpital. Comment tu peux te refilmer en même temps? Pourquoi les Africains sont mauvais comme ça? Il y a des personnes qui ont dit que je me suis filmée seule. Comment tu peux être attaché comme ça dans le truc et tu te fais une photo, tu postes sur Facebook? Si j'ai besoin de faire le buzz sur Facebook, je me mets nue. Et c'est comme ça que ma photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Oh, tantôt les gens disaient que je suis morte. C'est un Africain qui a fait cette photo. En
Entre-temps, j'étais à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital, la douleur. La douleur, j'étais sur, comment on appelle là? Les morphines là, ce qui fait l'antidouleur. J'ai eu la douleur. J'ai encore la cicatrice hein, qui est là. Mes seins se sont coupés ici. Il y a des personnes, oh, elle s'est bagarrée. Elle invente qu'elle a fait un accident. On ne peut pas inventer qu'on a fait un accident. On ne peut pas inventer qu'on a fait l'accident. La police m'a amené. Je suis partie à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital le plus proche. C'était à Argenteuil. C'est là-bas que j'étais hospitalisée. À Argenteuil. Quand je me suis réveillée, on ne m'a pas demandé aucune pièce d'identité, rien. Mais le jour où je suis rentrée chez moi, une semaine plus tard, la police est venue sonner à ma porte pour me demander mon permis de conduire. C'est vous qui avez fait l'accident sur la A86. Nous sommes là pour que vous nous présentez votre permis de conduire. J'ai donné mon permis de conduire. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je passe ce message de sensibilisation. Le port du casque est très important. La ceinture de sécurité est très importante. Parce que quelqu'un qui fait l'accident avec un casque et quelqu'un qui fait l'accident sans casque, c'est deux choses différentes. Le choc n'est pas pareil. Les urgences en Afrique, tu arrives là-bas, tu meurs. Nous les Africains, nous avons besoin que ces ministres-là arrêtent de voler l'argent, venir garder en Europe. Le blanc n'a pas besoin de votre argent que vous venez entasser ici. Vous ne pouvez pas voler l'argent en Afrique, vous ramenez en Europe et le blanc prend cet argent, il revient vous prêter votre propre argent. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Pourquoi vous... Je ne sais pas, on a besoin des hôpitaux. Nous avons besoin d'hôpitaux. Je vous assure, le franc CFA que vous ramenez en France, là, ça devient petit, quoi. C'est rien. L'homme blanc n'a pas besoin de l'argent que vous volez pour venir garder dans les caisses ici. Volez cet argent pour développer l'Afrique. Parce que si quelqu'un vole pour construire les hôpitaux, au moins cet argent reste en Afrique. Vous ne pouvez pas faire ça. Toutes ces autorités-là, vous ne pouvez pas continuer à nous nuire comme ça en Afrique pour qu'on accuse le blanc. Vous voyez comment le blanc est organisé? Vous voyez comment le blanc est organisé? Je vous assure, vous allez laisser d'abord vos histoires à 2 balles. Quand quelqu'un décède, on ne parle plus. Laissons que Arafat était un clasheur. Moi, ça peut m'arriver demain, on va dire que Flo, il avait insulté tel. Non. Lui, il était clasheur. Et alors? Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il n'a tué personne. Et personne ne peut souhaiter sa mort. Il est le seul responsable de son décès, plus nous-mêmes qui encourageons. Parce que quand tu vois même la vidéo, les fans sont là, ils encouragent. Il est sur la moto, c'était sa passion, un passionné de moto. Vous connaissez ce qu'on appelle une passion? Quand on dit quelqu'un est passionné, ça veut dire que la personne aime, ça dit qu'il aime un truc au point où il peut mourir pour ça. La passion. Il était un passionné de moto. Il a commencé sa musique sur la moto, en pleurant le deuil d'un ami, Jonathan. En pleurant le deuil. Parce que la musique là, c'était les pleurs d'un deuil. Hein. Vous pensez que pleurer le deuil, c'est seulement se mettre à s'enrouler par terre. Non, il pleurait le deuil d'Arafat. De Jonathan. C'est comme ça qu'on l'a connu. Voilà le morceau qu'il a. C'est un monument, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Nous sommes responsables, nous les fans. C'est pas possible, c'est comme si... Non mais attends, les gens n'arrivent pas à croire. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous quand nous sommes encore en vie. Aimons-nous quand nous sommes en vie. Arrêtons de faire que quand quelqu'un décède, c'est là où tout le monde commence à montrer son amour. C'est normal, les gens, on ne peut pas... Quand quelqu'un décède, même ceux qui le détestent ne peuvent pas dire qu'on le déteste parce qu'il n'est plus de cette vie. Il va encore faire les clashs avec qui? Et je peux vous rassurer ce soir et vous dire ce soir que Débordeur le Koufa, son amour pour Arafat est un amour réel, est un amour vrai. C'est son frère. Parmi tous ces gens, toutes ces personnes qui gesticulent, je peux vous dire que Débordeur n'a jamais été l'ami elle n'a jamais été l'ennemi d'Arafat. C'est son meilleur ami, ils ont commencé ensemble. Il ne pouvait jamais le détester.
C'était son adversaire. C'est pas qu'il le détestait. De Bordeaux n'a jamais détesté Arafat. Jamais. Les vraies personnes qui détestent Arafat, qui souhaitaient sa mort sont là. Hein. Ils sont au devant de la scène et on les voit. Et on les voit. Quand on les regarde, on ressent qu'ils sont tellement faux. De Bordeaux, c'est son vrai frère. De Bordeaux, c'est le frère d'Arafat. C'est le seul parmi toutes ces personnes qui aimaient Arafat, qui aiment Arafat de vrai, qui souffre plus que tout le monde. De Bordeaux est celui qui souffre plus que même sa propre famille. De Bordeaux que vous voyez. Les ennemis d'Arafat sont déjà positionnés. Bientôt, vous allez entendre qu'ils organisent un concert. C'est sûr que sa mère n'est même pas... On va écarter sa mère. Il va devenir une source de richesse pour beaucoup de personnes. Mais cette personne-là, vous deviez avoir honte. Vous aurez honte. J'ai mal pour des Bordeaux. Parce qu'on sait comment, ce que vous allez dire. Mais pour le moment, nous ne sommes pas au moment des on-dit. Ce que je voulais vous rassurer ce soir, c'est que des Bordeaux et Arafat, malgré tous leurs trucs là, qui faisaient, ce sont des personnes qui s'aimaient de vrai. D'un amour réel. De Bordeaux est celui qui aime Arafat. De vrai. Plus que sa propre famille. Je peux vous rassurer ça aujourd'hui. Et de Bordeaux reconnaissait le talent de Arafat. Il savait que Arafat avait un talent. Lui-même, c'est un talentueux. Mais quand vous êtes deux personnes, quand vous êtes en train de bosser, c'est bien la rivalité dans le travail. Pourquoi de Bordeaux était tout le temps en train de titiller Arafat? Parce qu'il fallait qu'Arafat prouve tout le temps qu'il est le meilleur. Ça fait travailler. Ça fait travailler quand tu vois ton frère en face qui te dit non, je suis plus fort que toi. Tu essaies de faire de ton mieux. Tu travailles. Tu travailles dur pour être le meilleur. De Bordeaux, c'est un travailleur. Et Arafat, c'est un bosseur. C'est une grosse perte pour toute l'Afrique. Je me souviens son morceau à Zolopoto. Alors Zolopoto, c'est que les enfants se pliaient comme ça. Mais attends, au Cameroun, tu vois un enfant au quartier, il ne marche plus bien, il a laissé la barbe, il est comme ça. Arafat, c'est une génération. Tu vois un enfant, il marche comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la Pongo. C'est la Pongo de quoi? C'est la Pongo pour vous dire qu'il n'y a personne qui a marqué la jeunesse comme Arafat. Personne. Il demeure DJ Arafat. La Pongo de Arafat. Personne ne prendra sa place. Personne. Comme Douk Saga est décédé, personne n'a pris la place de Douk Saga. Arafat est unique à son genre. Chaque être humain est unique à son genre. Personne ne va tuer l'autre parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un et prendre sa place. Chacun est né avec sa chance. Oui, il y a des grands frères qui ont commencé avant Arafat. Mais Dieu a donné le talent d'Arafat. Macron, personne ne le connaissait. Le président actuel de la France. Il était connu de personne. Il est venu être président en France. Le président des États-Unis, Donald Trump, personne n'aurait jamais imaginé qu'il peut être président. Personne ne pouvait imaginer que Donald Trump pouvait être, parce qu'il n'avait jamais fait la politique comme les autres personnes qui ont grandi dans la politique. Mais il est venu être président. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un Français. C'est un étranger qui est arrivé en France. Il est devenu président de la France. Pour dire que dans cette vie, chacun a sa chance, chacun a son étoile. Personne ne peut prendre la place de personne. Personne ne pourra prendre la place de DJ Arafat. C'est de Arafat qu'on parle au passé comme ça. Je n'arrive pas à croire. Je vais vous dire, je n'étais pas une amie proche d'Arafat. Mais je me souviens sa dernière paix qu'il a fait à Paris avec son frère de Bordeaux. Ils ont mangé chez un ami à moi. Et mon ami m'appelle, il me dit, Flore, tu es où? J'ai dit, je suis en déplacement. Il me dit, oui, parce que de Bordeaux est là en train de manger avec Arafat. J'ai dit, pardon. Il dit que non, ils sont en train de manger ensemble ici à la maison. Il dit que mais les deux là, c'est deux sorciers. Donc ils nous font ça alors qu'eux, ils mangent ensemble. Il me dit non, ils sont ici. Ils sont ici, ils sont en train de manger. J'ai dit que ah bon, hein. Et après ça, ils ont fait leur paix à Paris. Après, ils se sont gâtés encore. Non, ils se gâtaient esprit parce que vous qui encouragez la haine, parfois deux personnes se détestent seulement. Eux, ils montrent aux yeux du monde qu'ils se détestent pour faire plaisir aux fans.
Vous les fans, vous nous induisez en erreur. Oui, c'est vous qui mettez les gens, les fans des réseaux sociaux, vous nous induisez en erreur. Parfois, deux personnes ne se détestent pas, mais ils sont obligés de montrer qu'ils se détestent pour vous faire plaisir. On ne peut pas continuer à vous faire plaisir comme ça, je suis désolée. S'ils se voient dans les milieux publics, il faut se saluer en cachette parce que bon, les gens peuvent voir que vous vous saluez, ils vont dire non, ils se sont salués, ça veut dire c'est pas bon, on ne les suit plus, ils ne sont pas honnêtes. Donc pour être honnête, il faut s'entretuer avec sa sœur. Pourquoi vous voulez ça? Hein? Donc pour être honnête envers les fans, il faut détester d'autres personnes. Il faut toujours que nous venons s'asseoir pour engueuler, pour insulter, pour vous faire plaisir. Mais nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. On se déteste par rapport à quoi? On se dispute que chacun a sa chance. Chacun peut faire de son mieux pour être le meilleur. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça va faire 7 ans. Sur les réseaux sociaux, ça va faire 7 ans. Je suis entrée par la porte des... Pas par la porte des clashs. Je suis entrée depuis chez mon parrain, le Waman. J'ai commencé à faire des vidéos de conseils. Après, je suis tombée dans les clashs. Il n'y avait pas encore les directs. Mais je voulais vous dire ce soir que c'est terminé. C'est terminé, c'est stop. Nous sommes fatigués de ça. Ce soir, je demande à mes sœurs. Avant de demander à mes sœurs, j'aimerais ce soir présenter mes excuses. D'abord auprès de mes fans. Ceux qui n'ont jamais souhaité me voir sortir des clashs. J'aimerais vous demander pardon. M'excuser près de vous. Je tire déjà vers la quarantaine. Le mois prochain, j'aurai 40 ans. Je suis une grand-mère. J'ai mon fils qui est grand. Il est même en train de me regarder. Je ne peux pas demeurer dans le clash. Je suis déjà une vieille chouette. Je suis déjà une bombo. Je suis déjà une grand-mère. Je ne peux pas passer ma vie qu'à venir. Parfois, je n'ai même rien à dire à quelqu'un. Il faut que je vienne faire semblant comme si je clashais quelqu'un pour que vous me regardez. Parce que quand je parle de ce qui est normal, personne ne me regarde. Non, il faut que je vienne faire semblant. Oh, tel m'a fait ceci. Parfois, même c'est que personne ne m'a rien fait. Mais pour que les gens me regardent, pour que les gens prennent un peu l'attention de me suivre, je suis obligée souvent de me comporter. Je voudrais dire ce soir, j'ai commencé Facebook, ça fait 7 ans bientôt. J'aimerais présenter mes sincères excuses à toutes les personnes que j'ai offensées durant toutes ces années. Je ne vais pas citer de nom. Je dis, je présente mes excuses près des personnes que j'ai offensées de près ou de loin. Parce que sur les réseaux sociaux, parfois on offense des personnes sans s'en rendre compte. Je demande à mes sœurs camerounaises, ceux qui veulent être moi, ceux qui veulent absolument prendre ma place sur les réseaux sociaux, travailler pour être à ma place. Ce soir, je vous demande pardon, vous m'aviez gagné. Je présente mes excuses auprès de vous tous, même si c'est vous qui m'avez provoqué en première. Ce soir, je vous dis pardonnez-moi. On n'est pas obligé d'être amis. Nous ne sommes pas obligés de manger ensemble. Mais ne nous détestons pas. Ne nous haïssons pas. On ne sort pas les mêmes hommes. On ne discute pas le même lit conjugal. Pourquoi on doit se détester? Chacun a ses fans. Chacun a ses fans. Il y a des fans qui nous aiment, nous tous. Il y a ceux qui ont choisi leur camp. Ils sont scotchés que non. C'est Flode, je meurs avec. C'est Compresseur, je meurs avec. C'est Lolo, je meurs avec. Il y a encore quelle star même là? C'est Valérie Amougou, je meurs avec. C'est la sorcière de Poum Poum. Je meurs avec. Chacun a sa star sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui me dit que, donc, oui, d'accord, tu vas demander pardon. Tu vas excuser aussi. Donc, vraiment, mes soeurs, mes chères soeurs, que chacun respecte son couloir. Ne faisons plus le aide-moi à détester. Ça ne sert à rien. Ça n'avance à rien. La politique vient diviser les Camerounais par rapport à quoi? La politique a divisé les Ivoiriens. La politique divise l'Afrique. Entre-temps, ces chefs d'État, ils boivent le champagne ensemble. Hein? Les chefs d'État que nous mourons pour eux sur les réseaux sociaux, mais eux, ils s'appellent. Ce sont les gens qui se téléphonent. Tu vois, le soir, un chef d'État appelle son ami. Il appelle son collègue, puisqu'ils ont fait les études de politique ensemble. Mola, c'est comment? Comment tu vas, Mola? Les chefs d'État, là, s'appellent, hein? Ils sont bien amis. Mais devant nous, parce qu'ils veulent les votes, ils montrent que non, chacun a sa partie politique. Ça ne veut pas dire qu'on doit se détester.
Aujourd'hui, la politique divise les Camerounais. Le tribalisme entre dessus. Pourquoi? C'est pas parce que le président actuel est bêtis que ça veut dire que tous les bêtis vivent bien. Non. Il y a les bêtis qui souffrent bien même. La plupart souffrent. C'est pas parce que un Bamiléké a déposé sa candidature que ça veut dire que s'il est président, tous les Bamilékés vont décesser les bêtis. Non. On est ensemble, c'est notre pays. Chaque président qui viendra sera le président de tous les Camerounais. Ce n'est pas le président d'une tribu, c'est le président de tous les Camerounais. Vraiment, mes chers compatriotes, laissons ce que la politique est en train de nous faire là. La politique est en train de nous, la politique est en train de nous diminuer, la politique est en train de nous pourrir, la politique est en train de nous détruire. Pardon. Je me mets à genoux devant vous. Je me mets à genoux devant vous pour vous dire que si vous avez votre ami, votre frère, votre cousine qui est d'une autre région au Cameroun, continuez à dire bonjour à cette personne. Hein? Continuez à dire bonjour à cette personne. Ne déteste pas ta personne parce que la personne n'est pas de la même tribu que toi. Ces présents-là, africains-là, ils mangent le caviar ensemble, ils boivent les bons champagnes. Ils vont même en vacances en cachette ensemble. Non, on ne peut pas se détester parce que par rapport à que nous nous détestons, on se déteste pourquoi? Si je vous demande qu'est-ce que je vous ai fait, vous allez dire que je vous ai insulté. Je vous ai insulté pourquoi? Parce que vous m'aviez insulté aussi. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Je demande pardon à Magazon, Tata Ali. Je demande pardon à Tata Ali Zomobe Magazon. Je demande pardon à l'écarteuse. Écarteuse 360 degrés. Tata Lolo. Je demande pardon à Pygmée de Yoko Madra, Marie la Rose. Je cite tous mes ennemis ce soir pour vous dire que demain quand on va dire que Fleur de Lys a demandé pardon, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas dit la peste. Pourquoi elle n'a pas cité les gens qu'elle a demandé pardon? Je commence à citer les gens. Je demande pardon à genoux, pardon à Compressor, à l'engringaleuse. Je demande pardon à l'engringaleuse, Compressor. Même si c'est toi qui es venu m'insulter, je te demande pardon, Gringa. Je demande pardon à l'écarteuse 500 degrés, la boyeuse de talent. Je te demande pardon, ma soeur. Excuse-moi. Excuse-moi. Je demande pardon à Poids de Carotte, alias Valérie Amougou. Pardonne-moi, Poids de Carotte, si j'étais surnommé que Poids de Carotte, des noyaux. Je demande pardon à Poum Poum, la péteuse internationale. Dema Poum Poum, celle qui pète le jour et pète la nuit, une péteuse de la nation. Je te demande pardon. Même comme tu dis que tu fais les réunions la nuit pour que je meure, pour dire que j'ai tué ton marabout. Je tue ton marabout que je suis Dieu. Tu parles l'écriture que j'ai tué ton marabout. Mamie, excuse-moi d'avoir tué ton marabout. Pardonne-moi, j'ai tué ton marabout. Excuse-moi comme j'ai tué ton marabout. Je suis en train d'avouer. Je demande pardon à la chèvre que je n'ai même pas calculé parce qu'elle ne me sert à rien. On va sauf que manger le tarot chèvre. Je demande pardon à la chèvre. Pardon maman la chèvre, alias terriblement. Celle qui dansait au collant ici sur les réseaux sociaux. J'ai sorti de la dépression. Aujourd'hui, c'est elle qui veut me tuer. Je n'étais jamais répondu, je ne te répondrai jamais. Pardon ma tata, excuse-moi tata, excuse-moi grande soeur. Je demande pardon à tata Doudou, Mama Misunga. Même si je ne t'ai pas offensé, je te demande pardon. Je demande pardon au couple des jumelles, au couple Messan. Parce que c'était mes gens. Mais le tribalisme est venu nous séparer. Il faut que les choses soient claires. Je demande pardon à ce couple. Je demande pardon. Je demande pardon à... Donnez-moi mes détracteurs. Ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Je demande pardon à wherever. Une vieille chouette que je n'ai rien fait. C'est même passé sur Bami. Une vieille chouette des temps d'Aïdjo. Pardon. Wherever. Je demande pardon. Je demande pardon à qui? Je suis déjà à 8. J'ai trop de détracteurs. Je demande pardon. Il y a qui? Je demande pardon à Caleçon PSC. Caleçon PSC. Je ne vais même pas prononcer ton nom. Caleçon PSC ou bien de où là-haut. Je
Je demande pardon. Je demande pardon, ça fait 10. Je demande plus pardon. Oh, l'autre chouette qu'on a purgé avec le mercure. Pardon, le chouette qu'on a purgé avec le mercure. On est la famille. Ça fait 10. Je ne sais pas lequel encore. Je peux encore demander. Il y a encore qui? Excusez-moi, je suis en train de demander pardon à tous mes détracteurs. Il y a qui? Je n'ai pas honte de demander pardon. Je vous demande pardon. Je suis entré à l'église hier. Je partais voler le maïs. Le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur a touché mon cœur. En France, on ne paye pas le maïs. J'ai oublié qui? Ah, je demande pardon à la milliardaire. À la milliardaire Mbrakata. Pardon. La milliardaire. Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas milliardaire. Tu es milliardaire. Pardon à tous ceux que j'ai contredit qui n'étaient pas milliardaires sur Facebook. Vous êtes trop riches. Pardonnez-moi. Vous êtes des milliardaires. Maman, je suis pauvre. Je suis moi pauvre. Je demande pardon à des grenouilles. On a alias la veuve joyeuse. Pardon maman, même si je n'étais rien fait, te demande pardon. Pardon mamie. Excuse-moi. Pardon à vous tous. Pardon à Patapouf qui a utilisé mon nom. Elle a mangé mon argent. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande pardon Patapouf. Excuse-moi de t'avoir donné le nom. Tu as fini de vendre les produits. Tu m'as chassé comme une vieille chaussette. Pardon, Patapouf, aujourd'hui tu es où? C'est Dieu qui agit. Pardon, Patapouf. Vous êtes beaucoup sur moi. Je vous demande pardon ce soir. Voilà, les réunions fait les tables rondes pour chercher que je meure. Pardon à maman ministre des noyaux. Maman ministre des noyaux, je te demande pardon. Je suis sortie avec un homme, tu es venu sortir avec le même homme. Pour me défier, je sors avec un homme. Tu viens épouser l'homme avec lequel je suis sortie. Jusqu'à tu achètes une voiture de 300 €. Non, pas tu as acheté la voiture de 400 € pour donner à mon homme. Parce que tu voulais qu'il t'épouse. Comment je ne vais pas t'insulter? Tu vois un homme que tu ne connais pas, on te dit qu'il est sorti avec moi. Tu cours, tu vas acheter le riz, tu vas te doter. C'était normal que tu allais te doter à mon gars. Tu crois que si je voulais me marier avec ce gars, je n'allais pas me marier avec? Mais j'ai dit que non, j'attends qu'on se tue. Tu as couru, tu m'as défoncé, tu es parti te marier avec le gars. Pardonne-moi, mamie. Pardonne-moi. J'ai donné une femme à ton gars un jour. Il a mis ça devant moi. Je te demande pardon. J'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu ma sorcellerie. J'espère qu'on est clair là-dessus. J'ai reconnu ma sorcellerie. Pardon à celle qui a volé mon nom. On dormait ensemble. On se réveillait ensemble. Mais c'est elle qui est partie enregistrer mon nom. On dit que je ne suis pas Fleur de Lys. Mamie, c'est toi la vraie Fleur de Lys. Je suis la fausse Fleur de Lys. Je demande pardon à la mère des jumelles. Mana la Tonganaise, je te demande pardon. Pas pardon parce que je t'ai fait quelque chose, parce que je n'ai rien fait. Pardon parce que je n'étais rien fait. Excuse-moi, je n'étais rien fait. Tu m'as insulté depuis des années. Mais je te dis que pardonne-moi, je ne t'ai jamais attaqué. Tout le monde a vu. Pardonne-moi, maman. Tu es la mère, tu es la femme, tu es la mère des enfants de mon docteur. S'il y a quelqu'un qui souhaite que tes enfants soient avec leur père, c'est moi. Le reste là, c'est le tchavoum. Arrêtez de faire les choses sur les réseaux sociaux parce que vous voulez faire plaisir aux followers. Mamie, maman, Mana, la Tonganaise, amène tes enfants voir leur père. Laisse-moi les pète-pète qu'on te conseille que maman, c'est toi qui as accouché tes enfants. Hein? C'est toi qui as accouché tes enfants. Hein? C'est toi qui as écarté tes enfants, tu as accouché 2. Hein? Mani 2 fois, ce n'est pas donné. Laisse-moi la jalousie là qu'on te fait là. Va voir. Pas Sabo. Tu me dis que quelqu'un me dit que pas Sabo. Pas Sabo, hein, pour ton pardon, il ne te demande pas pardon, pas Sabo. Je ne te demande pas pardon parce que tu es un menteur. Pas Sabo, c'est un menteur. Vous voulez que je revienne sur Pas Sabo? Je vais revenir sur Pas Sabo, mais je vais revenir sur Pas Sabo après. Je fais la vidéo aujourd'hui là. Je ne suis plus dans le clash. Je dis tout ce que j'ai dit. Pardon à Kikinette de t'avoir surnommé Kikinette. Tu m'as attaqué. Et je t'ai dit que tu t'appelles Kikinette désormais. C'est tout. C'est toi qui m'insultes, tu n'es pas calculé. Donc, pardon à Kikinette, tu es zozonette, tu as le gros, tu n'as pas le kiki, tu as le gros. Excuse-moi d'avoir dit que tu étais Kikinette. Je suis pas entrée dans ton caleçon pour voir si tu étais Kikinette. On n'a pas dormi ensemble. J'ai aussi vu quand tu étais à la plage, tu es entré dans l'eau, tu es ressorti de l'eau, ton corps était mouillé. J'ai aussi vu que tu avais un petit Kikinette. C'est pas comme si toi et moi on est partis se coucher dans la chambre pour que je définisse que tu as un petit Kikinette. Je suis désolée. Excuse-moi d'avoir dit que tu étais un petit Kikinette. Je suis désolée.
Pas Sabo. Pas Sabo, un très grand menteur international, mais je te pardonne. Parce que la politique est venue te donner les ailes. Tu mens sur mon nom. Pas Sabo. Tu mens sur mon nom. Jusqu'à dire que je suis parti, que je te supplie pour que tu enlèves la plainte. Que toi qui? Toi qui? Toi qui, jusqu'à ce que je te supplie. Toi, tu dis que j'ai dit que j'ai besoin de 5 000 euros. J'organise mon anniversaire à 16 000 euros. La salle seulement, ça coûte 3 000 euros. D'accord? J'ai fait fabriquer le champagne au nom de Fleur de Lille. Même si le champagne coûte 21 euros, un seul champagne, 300 champagnes, ça fait 300 bouteilles de champagne, ça fait combien? Toi, tu viens me raconter quoi? Que j'ai dit que tu enlèves ta plainte? Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Il y a les Camodés qui sont les menteurs. Pas Sabo que vous voyez. Je t'appelle pas Sabo. Prends la vidéo, tu peux donner à la police. J'en ai rien à foutre. Toi, pas Sabo, je suis sorti avec toi. Tu es venu vers moi, tu voulais arnaquer ma Audi. J'avais 2 voitures. Tu es venu vers moi à l'époque où tu organisais les anciennes de Bafoussam. C'est comme ça que tu m'as approché. Tu m'as approché parce que je suis une star depuis. Tu m'as approché, tu t'es déplacé, tu es venu à Lille. Tu comprends? Pour que tu es venu me voir pour que je vienne être marraine à une soirée. C'est comme ça qu'en même temps, mon boxeur me tapait, mon gars me tapait tout le temps. C'est comme ça que je cherchais l'affection. Je suis tombée dans tes filets. On a continué en Belgique. Toi, tu viens mentir sur mon nom en plein jour. Jusqu'à te dire que pourquoi je ne prononce plus ton nom. Prononce ton nom d'abord, que tu es qui? Hein? Je prononce ton nom, que tu es qui? Tu m'as suivi, on est parti en Belgique. Dans ta famille. On est parti dans ta famille en Belgique. On est allé chez vous. J'ai vu ta mère, tes soeurs. J'ai mangé, il y avait arrache-clou belge. Pardon, à Blé Goudé, arrache-clou. Tu as bagarré avec arrache-clou. Là-bas devant moi. Et toi, tu oses venir, tu veux parler à qui? Tu es un très grand menteur. Tu es un très grand menteur. Si je t'ai laissé aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris qu'il y avait deuil d'Arafat. C'est pour ça que je suis restée tranquille. Hein? Tu m'as amené, tu voulais me faire le ndoshi. Un gars qui drague une grande dame comme moi. Tu me rends compte, j'ai 2 voitures, j'ai 2 appartements. Où est-ce que tu me voyais? Je demande pardon à toutes les filles qui sont mariées au blanc et elles vont voir ailleurs. Je demande pardon à mon ex-mari. Excuse-moi de t'avoir trompé, chérie. Pardon à mon show que j'avais. Parce qu'elle était mariée au blanc, mais je suis partie avec toi. Parce que mon show, mon extra-conjugal, mon copain me bastonnait. Et je cherchais l'affection. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans tes bras. Je ne me suis pas retrouvée dans les bras de Pas Sabo. Pas parce que je t'aimais. Je cherchais que de l'affection. On s'est retrouvés dans une chambre. Toi, tu veux parler mon nom. Si tu as pris les remèdes jusqu'à ce que tu arrives déjà à bien faire l'amour, c'est une bonne chose. Si tu as pris les écorces là qu'on boit, ça fait 5 jours dans l'eau, on commence à boire, on se puge avec pour bien que ça donne bien ce ton. C'est une bonne chose. À moi, tu n'as pas pu me faire l'amour. Je suis désolée. Toi, tu me parles de quoi? Toi, tu oses venir parler mon nom alors qu'on était couché. Tu n'as pas pu me faire l'amour. Va te coucher. Va te coucher dans la chambre. Vas-y. On ne parle pas les choses devant les enfants. Vas-y. Va te coucher. Après, tu vas revenir. Toi, tu oses. Toi et moi. Tu dis que l'enfant est parti se coucher. Toi, tu dis que quoi? On est entré dans la chambre. Tu as pu faire quoi? Aujourd'hui, tu me détestes parce que tu n'as pas pu. Je t'ai tout fait. J'ai tout fait pour que tu sois dur. Tu n'as pas pu. Tu ne fais que monter, tu descends, tu montes. Tu veux dire que c'est moi qui n'arrivais pas à t'exciter. C'est parce que tu avais fumé le départ. Tu as bu. C'est pour ça qu'il y a les hommes qui boivent l'alcool ici dehors. Maman, l'alcool, ça joue même sur les parties intimes. Il boit l'alcool, il fume le manga. Il boit l'alcool, il fume le manga. Il fume la drogue. Il boit l'alcool, il fume la drogue. Tu crois que tu vas bander avec ça? Tu m'en veux pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Hein? Tu m'en veux pourquoi? Parce que tu es entré dans une chambre avec moi, on est parti, que tu n'as pas pu me faire l'amour. Tu m'en veux jusqu'à aujourd'hui. C'est pas de ma faute. Tu fumais la bœuf. Tu avais fumé la bœuf le jour là. Tu fumes la bœuf, tu bois. Tu fumes la bœuf, tu bois. Tu as fait quoi avec une femme? Et tu me dis que, ouais, excuse-moi alors. Est-ce que tu as dit que je vais dormir? Tu ne voulais pas me laisser dormir, mais tu n'as rien fait. Jusqu'à là, j'ai laissé. J'ai dit que, je laisse tomber. Toi, tu m'en veux pourquoi? Dès que tu vois un de mes ennemis, quelqu'un qui me déteste, tu cours là-bas. Hein? Dès que tu vois quelqu'un qui me déteste. Bref.
Pas Sabo, je te pardonne. Je te pardonne. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je ne veux plus entrer dans ces détails. Laisse mon nom tranquille. Je ne suis pas dans les histoires de la politique avec vous. Donc c'est ça. On va revenir à nos moutons. C'était un passage pour dire que pardon. Parce que dans la vie, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Je peux parler comme ça, beaucoup, je meurs même dans le lit demain. La mort, ce n'est pas que pour les chiens. Tout le monde peut, c'est le chemin de tout le monde. Nul n'est immortel. Le blanc a accepté la mort. Mais l'Africain n'a jamais accepté la mort. L'Africain ne sait pas que la mort existe. Mais l'homme blanc sait que la mort existe. Voilà pourquoi, quand ça arrive chez le blanc, il gère en silence. Mais chez les Africains, nous gérons avec le bruit. Voilà ce bruit que je suis en train de faire. Je ne vais pas m'attarder sur Sabo. Lui, c'est qui? Le blanc sait qu'il va mourir. Mais l'Africain croit qu'il est éternel. L'homme blanc sait qu'il doit mourir. Un jour. Mais l'Africain ne sait pas que la mort existe. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous quand nous sommes vivants. Ce n'est pas à la mort de quelqu'un qu'on montre l'amour. Tu montres cet amour, la personne ne voit pas. Aimons-nous. Je ne vous déteste pas, mais pas mes gestes, pas mon comportement. On a vu que moi, je ne suis pas une haineuse. Hein? Que je ne suis pas une haineuse. Tous ceux qui ont commencé à m'insulter ici, là, je ne suis pas une haineuse au-delà de tout. Je voulais vous dire, tout ce que j'ai cité le nom, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. 40 ans, c'est l'âge de sagesse. J'aurai 40 ans dans quelques jours, le mois prochain. Vraiment, mes chers frères et sœurs, aimons-nous. Ça ne sert à rien de se détester. Pardon à Docta. Pardon à tout le monde que j'ai offensé. Même si on n'est pas ensemble, que chacun peut faire son chemin, c'est toujours bien. Vraiment, on n'est pas obligé. On est venu en Europe en détail. On va rentrer en détail. Certains vont rentrer dans le cercueil. Certains vont rentrer seulement à leur vieillesse. Personne ne connaît son demain. Personne ne connaît son devenir. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide pour nous tous. Personne ne peut ôter la vie à un être humain. C'est Dieu. Quand ton jour arrive, ça veut dire que Dieu a décidé. Mais ce Dieu que nous prions tous les jours est parfois injuste. Parce que Dieu choisit certains et laisse d'autres. C'est les plus méchants qui vivent longtemps. Vous voyez souvent, dans un village, quand on accuse quelqu'un de sorcier, c'est la personne là qui vit même 200 ans. La personne ne meurt pas. La personne est là, il ne meurt pas. Parce que c'est Dieu qui décide. Parce que toi, tu juges. Toi, l'homme, c'est toi qui juges que la personne, c'est un sorcier. Mais Dieu n'a pas encore jugé que c'est un sorcier, que son jour est arrivé. Parce que c'est Dieu qui décide de ôter la vie, de prendre la vie à quelqu'un. Même si en partant me coucher, je meurs dans le sommeil. Ça voudrait dire que le Dieu a décidé. Que Arafat repose en paix. Je me souviens la dernière fois que je l'ai vu. On était ensemble. Arafat est un enfant très gentil. Quelqu'un de très super. Vous savez, quand on est une star, on a des avantages que d'autres personnes n'ont pas. On n'a pas besoin d'aller draguer. Parce que quand tu es une star, les gens te draguent. Les gens te draguent. Tu n'as pas besoin d'aller draguer. J'étais invitée avec Arafat à une soirée. Nous sommes arrivés, c'était une très belle soirée. Au retour, il y a 2 filles qui ont commencé à me suivre. Oh, la reine mère, on t'aime beaucoup, vraiment, on t'aime. Tu es dans quel hôtel? Et tout. J'avais d'aspic avec Arafat, on avait parlé là. Il avait une là qui avait des grosses fesses. Les bochors, elle avait les grosses fesses. Parce que Arafat n'aimait pas les femmes minces. Il aime les femmes qui ont le cul. Le cuit. Le cul. Il aime les femmes qui ont... en rondeur, les femmes rondes, les femmes qui ont le cul. Il n'aime pas les minces filles. Donc 2 filles qui commencent à me suivre. Oh, la reine mère, on t'aime beaucoup, vraiment. Tu pars où? Je dis que je rentre à mon hôtel. Elles me disent, est-ce qu'on peut venir boire avec toi? J'ai dit à Arafat, j'avais la speak avec Arafat là et tout. Il m'a dit que celle-là, c'est bon pour moi. J'ai dit, ok. Vous allez m'excuser. Hein? Je pleure, je ris, c'est ça.
Donc, deux filles qui me suivent, une qui a les grosses fesses et une qui est mince. Elle commence à me suivre. Oh, Fleur de Lille, on t'aime beaucoup, vraiment. Tu vas où? On n'a pas où aller. On a envie d'être avec toi. Nous, on veut rester avec toi. Je dis, mais la soirée est finie, je rentre à mon hôtel. Comme il y avait les gens autour de moi, elle me dit que l'hôtel, c'est où? J'ai pas trop envie de parler parce que je sais que les gens me regardent. Je veux pas commencer à dire aux filles que, oui, mon hôtel, c'était l'endroit. J'avance. Elles me suivent. Elles me disent, est-ce que tu es tout dans le même hôtel qu'Arafat? Je dis oui. Elles sont arrivées. On a avancé, Arafat et moi, nous avons avancé. Pour vous dire que c'était quelqu'un de très gentil. Arafat et moi, on avance à l'hôtel. On dit aux filles, bon, c'est telle chambre, tel étage. Vous pouvez venir après, mais nous, on avance d'abord. Parce que, bon, tu ne vas pas quand même entrer, on te voit entrer avec les gens, non. Nous sommes entrés à l'hôtel et les filles sont arrivées. On a bien bu. Arafat, c'est quelqu'un de très gentil. On a bu ce soir, il buvait le Jack Daniels. On a bu ce soir-là bien. On a beaucoup bu ce soir. Après, je leur ai dit, moi, je vais sortir. Vous pouvez rester avec la star. Et je suis partie ailleurs. Arafat était quelqu'un de gentil. C'était pas ce star-là que quand tu l'approches, il te chasse. Il te dit, non, 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 non. Je le veux, non. C'était quelqu'un qui discutait avec les gens. Sachez que c'était quelqu'un de bien. C'était une personne qui discutait avec les gens, qui parlait avec les gens. Tout ce que nous souhaitons ce soir, c'est qu'il repose en paix. Toi qui me dis que sa femme est en train d'écouter, et alors, vous ne connaissez pas, et puis quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Je suis en train de raconter mon souvenir avec vous me dites que sa femme écoute. Sa femme écoute et puis ça me fait quoi? Avant sa femme, il était vierge. Il n'a pas connu d'autres femmes. Vous parlez quoi que sa femme écoute? Sa femme écoute, ça fait quoi? Moi, je parle de mon souvenir avec lui. La dernière image que j'ai avec lui, vous me parlez de quoi? Mais de temps, vous me parlez que sa femme regarde, sa femme regarde. Sa femme l'a trouvé vierge. Je vous rappelle qu'il a d'autres enfants avec d'autres femmes. Hein? Donc, arrêtez souvent vos conneries là. On doit plutôt prier pour que sa femme et ses enfants. Parce qu'une femme peut trouver un autre mari, mais un enfant ne peut pas trouver un autre père. Vous comprenez? Une femme peut avoir un autre mari, mais un enfant ne peut pas avoir un autre père. Donc nous devons beaucoup prier pour que ses enfants supportent cette douleur. Et nous devons prier pour que sa famille soit en paix. Parce qu'il y a des familles qui se divisent. Après une tragédie comme celle-ci, il y a des familles qui se divisent. On commence à accuser, c'est elle qui l'a tué, c'est la grand-mère qui l'a tué, c'est le grand-père qui l'a tué, c'est elle qui l'a tué, c'est sa femme qui l'a tué. Vous pensez que vous allez entendre les accusations, hein? C'est parce que c'est le premier jour encore. Mais vous pensez qu'on va pas... On va pas accuser les gens. On va accuser les gens. C'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Nous prions pour que sa famille reste unie. Pour que même si sa mère n'aime pas sa femme actuelle, elle doit la supporter. La mère d'Arafat doit supporter celle qu'Arafat a choisie comme sa femme. Elle doit supporter la tolérance. Elle doit être tolérante. Que l'artiste repose en paix. Je vais ouvrir la ligne. Pour ceux qui veulent souhaiter les condoléances, vous souhaitez les condoléances. La mort d'Arafat fait mal. On se sent plus que concerné. Il y a des personnes qui sont décédées, je suis à l'autre deuil. J'ai dû faire des efforts pour que les larmes coulent. Là, je n'ai pas besoin, j'ai déjà trop pleuré. Et je continue de pleurer. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Il y a des deuils que tu arrives, tu n'arrives pas à pleurer. Parce que la personne est décédée, mais tu n'es pas autant triste que ça. Mais le deuil d'Arafat, ça fait mal. Un jeune comme ça ne doit pas perdre sa vie. Un jeune comme ça ne doit pas perdre sa vie. Donc, je vais ouvrir la ligne pour ceux qui veulent appeler, pour souhaiter les condoléances. C'est comme si c'était un membre de notre famille. Et surtout le pardon. Pardonnons. Que tous ses collègues le pardonnent. Ce qu'il a fait. Mais c'est seul Dieu qui aura le dernier mot pour son pardon. Mais que ses collègues
artiste le pardonne, quel que soit ce qu'il a pu faire de mal, pardonnez-le, parce qu'il n'est plus de ce monde. Laissez son âme reposer en paix. J'ai vu son manager qui parlait déjà d'une histoire d'argent parce qu'on ne le cherche pas. Sincèrement, est-ce que c'est le moment de parler d'argent? Est-ce que c'est le moment de parler de à qui on a donné l'argent? Ce n'est pas déjà de ce moment-là. C'est pas aujourd'hui que vous deviez commencer à parler que son manager, oui, il déclare que c'est lui le manager d'Arafat mais il n'a pas besoin de faire la vidéo pour dire ça. Vous pensez que Facebook c'est le tribunal? Facebook c'est pas la justice?